Bonjour à tous, donc là je vais vous faire la présentation de l'oracle mystique de Marie-Madeleine. Voilà, j'ai reçu le tout premier exemplaire. Par contre le stock on l'aura un peu plus tard, mais ça me permet de vous présenter ce que ça va être. Voilà. Donc ce sera dans un pochon exactement comme celui-ci, de cette couleur-là, et avec cordon. Donc celui-ci ferme complètement, voilà, par rapport au premier pochon que j'avais. Ce sera plus pratique pour le transporter. Ensuite, on a 40 cartes, plus une petite carte de présentation. Donc là, j'ai rajouté un peu plus de texte, mais bon, il vous montre un peu. Vous aurez pareil votre numéro, je remplirai votre numéro d'oracle. Comme ça, ce sera vraiment votre numéro, votre oracle collector. On ne sait jamais. Et là, vous avez les tirages, donc deux types de tirages à 3 cartes. C'est comme le Magicus, je fais un livre aussi. Le Magicus, je suis vraiment en train de travailler à fond dessus. J'espère pouvoir l'avoir vraiment courant décembre, enfin fin décembre, le temps d'impression. Mais c'est très très long parce que vous allez voir, il est très complet quoi. Celui-ci, je le fais, il sera prêt en janvier, je pense, de livre. Voilà. Il y a moins de recherche biographique, il est moins long à écrire, mais il est quand même bien dense. Donc voilà. Alors les cartes. Ensuite les cartes, vous voyez, le dos des cartes est comme ça. Et ça, c'est un symbole alchimique, voilà, avec les deux serpents et le laurier au milieu. Et voilà, la taille à peu près la taille des cartes. Donc tous, comme tous mes autres oracles, c'est la même taille. Et on est sur une qualité, j'ai pris le meilleur, hein, papier là, sur du 350 grammes, couché, je sais plus comment ils disent. C'est le plus cher, c'est le mieux, mais c'est le plus solide aussi. Voilà, allez, je vous montre les cartes. Donc, comment j'ai fait? Alors, je vous ai fait 40 cartes avec du coup différentes catégories. Donc on a 7 esprits alliés, 7 cristaux, 7 lieux magiques, 7 parfums et 12 guidances. Voilà. Donc au niveau des... On va commencer par les lieux magiques. Donc on a 7 lieux magiques. Et vous voyez, vous avez des messages. On est beaucoup sur la guidance. Il peut aider sur la divination. Pardon. Deux, trois. Et après, c'est à vous de voir l'usage que vous en faites. Il est quand même très bienveillant, hein, cet oracle-là. Bon, je pense que ça fait du bien en ce moment aussi. Évidemment, c'est Marie-Madeleine, donc on est sur une énergie aussi d'amour. Voilà, alors là, on a fait les 7 lieux, vous avez vu. Arbre de vie, temple intérieur, la cité, la grotte, la source, et le portail et l'univers. Donc ça, c'est les 7 lieux. Ensuite, on va se faire un petit tirage à la fin de la vidéo. Ensuite, on a les 7 parfums, vous savez. Alors, Marie-Madeleine... elle apportait la myrrhe, on l'appelle la porteuse de myrrhe aussi. Alors ce n'était pas la prostituée était un autre personnage. Le Vatican a reconnu celle qui versait du nard sur ses pieds. C'est un autre personnage. Mais en tout cas, Marie-Madeleine est liée aussi au parfum. Donc, et d'ailleurs, c'est la sainte patronne des parfumeurs, Marie-Madeleine. Donc là, on a l'encens, donc je fais 7 parfums. L'encens, la myrrhe, le jasmin, le néroli, c'est la fleur d'oranger. Hein. La rose, le nard, ça c'est des parfums qui étaient utilisés à l'époque, hein. Iris, voilà. Ensuite on a les 7 animaux alliés, esprits alliés. Donc on a le dragon, l'éléphant pour la mémoire karmique, le lion, le dauphin, l'ouroboros, c'est le serpent qui mange la queue, le phénix. Vous voyez, il y a aussi des bêtes légendaires, hein. Le colibri. Et ensuite on a 7 cristaux. On a le quartz, la cristal de roche en fait, le quartz rose, le grenat, je sais pas, vous voyez bien parce que j'ai pas trop de visibilité, l'améthyste, la citrine, l'aigle marine et le crâne de cristal. Hein, c'est un crâne en cristal de roche. Ensuite, on a les 12 guidances. On a la paix, l'harmonie, l'union sacrée, s'exprimer, les guides, la rencontre, l'éveil, le Christ, l'amour, Sarah, donc c'est la Vierge Noire, la guérison, l'intuition et l'abondance. Voilà les cartes. Donc voilà, elles sont super agréables à mélanger. Je suis très très contente de la qualité là. On a des bons imprimeurs en France. Voilà, c'est sûr que
Au moins, on a une belle qualité avec du bon papier aussi. Voilà, donc on va faire un petit tirage. Et puis alors demain, je vous referai une vidéo avec la lumière du jour. Parce que là, c'est le soir, mais j'étais tellement impatiente de vous le montrer que du coup, j'ai rajouté une petite lampe. Mais j'ai pas pu tenir demain pour vous le présenter. Mais et forcément, vous verrez mieux les couleurs demain. Voilà, là, ça vous permet de voir déjà l'ambiance générale du jeu. Marie-Madeleine a une très belle énergie. En fait, j'ai eu un rêve où, voilà, je vous le décris pas, c'est pas spécialement intéressant, mais je me suis dit, mais qui était cette femme, enfin, une femme magnifique, rayonnante. Et je me suis réveillée le lendemain, je me suis dit, en fait, c'est Marie-Madeleine, j'ai vu Marie-Madeleine. Et voilà, et puis je me suis dit, mais voilà, au fur et à mesure est venue l'idée de faire l'oracle en essayant de canaliser son énergie, quoi. D'où le lien avec la nature aussi, hein, c'est aussi lié, voilà. La nature, les parfums, tout ça, c'est un peu ce que j'ai ressenti d'elle, voilà. J'ai lu, hein, j'ai lu des textes. Je vous fais le livre, je suis en train de vous faire le livre aussi. Le Magicus, je suis en train de l'avancer bien. Je l'aurai fin décembre. Et le Marie-Madeleine, je ne pourrais pas le faire en même temps, je l'aurai janvier, mais je vous fais le livre de Marie-Madeleine. Voilà, qui est déjà avancé, je suis déjà à un quart là du livre, mais voilà. Alors, vous allez comprendre aussi l'énergie du jeu. Allez, on va se faire un tirage. Qu'est-ce qu'on se fait? On va se faire le tirage de l'âme. D'accord? Alors, tirage de l'âme. On a le message de votre âme. Et le message de votre âme, je le mets au milieu. 2, l'épreuve ou ce que vous devez améliorer. 3, ce que vous pouvez manifester pour vous aider. Voilà. Allez, le message de votre âme. Une guérison est à l'œuvre et soigne votre cœur. Voilà, on a sur une guérison. L'épreuve ou ce que vous devez améliorer. Dans cet espace, donc l'univers opportunité, dans cet espace infini et sans limite, tout est possible. Et ensuite en 3, ce que vous pouvez manifester pour vous aider. Dauphin, la sagesse. Au plus profond de votre être se trouve le savoir et la connaissance. Voilà. J'ai eu l'inspiration pour ce tirage, mais j'ai pas fait souvent, on va dire. Donc, le message de votre âme, en fait, là, c'est rassurant, c'est de te dire, quoi qu'il arrive, en fait, vous êtes en processus de guérison. Vous savez, moi, j'ai beaucoup aimé étudier Marie-Madeleine, puisqu'en fait, on est sur ce qu'on appelle la gnose. C'est la gnose pré-chrétienne, et le principe de la gnose, c'est de dire, vous êtes, le divin est à l'intérieur de vous. Voilà, le temple intérieur, le divin à l'intérieur de vous. L'évangile de Marie, je vous mettrai le lien si vous me demandez. Mais c'est exactement ça, vous communiquez avec votre âme, en fait, directement. C'est un peu son message à Marie-Madeleine. Hein. Ensuite, Évangile de Marie, c'est celui de Marie-Madeleine, hein, je rappelle. C'est un texte très ancien qui a été retrouvé sur papyrus. Alors, ensuite, j'ai dit 2, l'épreuve, ce que vous devez améliorer. Alors là, l'opportunité, dans cet espace infini et sans limite, tout est possible. Ce qu'on peut interpréter, c'est de dire en fait dans tout c'est possible, on doit faire preuve on doit faire les bons choix, puisque tout est possible, que c'est quelque chose à améliorer, trouver le passage le plus juste pour nous. Et qu'est-ce qui va nous aider? Donc, qu'est-ce qu'on doit manifester plutôt? C'est toujours pareil, hein, c'est sur son vraiment pouvoir personnel, c'est pas nous ce qu'on manifeste pour nous aider. Donc ça, je vais formuler comme ça, c'est la sagesse. Et donc on nous dit au plus profond de votre être se trouve le savoir et la connaissance. Donc ça veut dire que lorsque vous allez faire votre choix, c'est au niveau de la sagesse et de cette connaissance intérieure, c'est-à-dire elle est vraiment puisée. Vous savez, le dauphin, c'est aussi un symbole de l'âme, hein, d'ailleurs. Hein. C'est un symbole du Christ, c'est un symbole d'Apollon aussi, qui était lié à la divination, à la lumière, hein, il y a des liens aussi. Avec le dauphin. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il est dans les profondeurs des mers, et en fait, c'est comme si c'était la sagesse dans les profondeurs de notre inconscient, quoi. Il y a cette part, voilà, qui sait déjà, qui sait. Et donc, cette sagesse en soi, ce sera chercher cette sagesse, cette connaissance en soi du bon chemin, c'est-à-dire vraiment se relier à ça pour faire le bon choix. Mais voilà, votre âme vous dit de toute façon... c'est une guérison. Dans tous les cas, vous êtes sur un processus de guérison. Voilà, bon, j'espère que ça vous a aidé. Et puis demain, ouais, pour une prochaine vidéo en plein jour.
avec le nouvel oracle, donc l'oracle mystique de Marie-Madeleine, qui est disponible sur Etsy déjà en prévente. Voilà, à bientôt!